Mesdames et messieurs, chers internautes, soyez les bienvenus sur Gbeke TV. Le premier invité pour ouvrir l'émission intitulée La parole aux élus sur votre chaîne a été du 7 juin 2017 au 17 octobre 2023, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire. Le 6 mars 2021, il est élu député de la circonscription électorale de Diabo-Landjibono. Et depuis le samedi 2 septembre 2023, il est le choix de la population de la région de Gbeke pour présider aux destinées de cette région. C'est d'ailleurs en cette qualité que je reçois sur le plateau de Gbeke TV Monsieur Jacques Assaouré Konan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et avec lui, nous parlerons de son parcours triomphal aux élections du 2 septembre 2023, de sa vision pour la région de Gbeke, de ses grands chantiers, et enfin de la participation de la région à l'organisation locale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Merci, Monsieur le Président du Conseil régional de Gbeke, d'accepter de répondre à nos questions. Commençons par votre parcours qui vous a conduit dans le fauteuil de la région. 7 mois déjà que vous êtes aux commandes. Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir dans votre campagne? Avant de répondre à votre question, saluer le dynamisme des équipes qui ont travaillé en un temps record pour mettre en place ce dispositif de communication qui va permettre de donner une grande visibilité sur les actions menées par le conseil régional dans le Gbeke et de rendre compte de ce qu'on a fait. Donc c'est un outil important et au niveau du conseil régional, nous avons voulu mettre en avant une web TV. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se trouve sur Internet, vivement pour la qualité du travail gratuit. Alors, il faut dire que c'était mon premier challenge au niveau régional. J'ai été élu député dans une circonscription avec 2 sous-préfectures. Les élections régionales, c'était 771 villages. 4 départements. Pour conquérir, il fallait être organisé. Donc, ce que je retiens, c'est la méthode. Nous avons abordé cette campagne qui a permis de toucher l'ensemble des villages. Je dis bien l'ensemble. C'est une des rares fois. Il a fallu aussi avoir une équipe dynamique. Et je voulais profiter pour saluer l'ensemble des collaborateurs qui ont travaillé à mes côtés et ont permis de conduire à bien cette aventure. Ça a été une campagne assez animée aussi, liée à l'adversaire qui était en face. Donc, c'était une campagne d'idées, un débat d'idées. Nous avons battu campagne sur le développement de nos régions et nous sommes dans cette dynamique. Je venais d'assister à ce conseil. Nous avons programmé de faire beaucoup de choses pour nos parents et c'est pour répondre ou alors obtenir les engagements que nous avons pris lors de cette campagne. Il y a la qualité de l'organisation, mais aussi le message. Les gens nous ont fait croire que cette région était foncièrement de l'opposition. Mais c'était parce qu'il n'y avait pas de message différent en face. Il fallait trouver le message et faire passer ce message. Nos parents ont besoin d'amélioration de leurs conditions de vie. Nos parents ont besoin de bien-être. Il fallait leur dire quelque chose dans ce sens qui les accroche. Et je pense que le message que nous avons passé les a accrochés. Et c'est pour cela que nous tenons à respecter les engagements que nous avons pris lors de ces élections-là. Gbeke uni et prospère, il y a 2 membres dans cette phrase, 2 mots-clés dans cette phrase, l'union et la prospérité. L'union, personne ignore ici que le Gbeke a été l'épicentre de la crise 2002 que le pays a connu. Ça a laissé des séquelles. Aujourd'hui, les populations vivent ensemble, c'est vrai. On a besoin d'aller en profondeur dans l'union, dans l'unité. Donc, j'ai battu une campagne qui transcendait, dont le discours transcendait les clivages ethniques. Donc, il fallait que tout le monde soit ensemble pour que nous puissions aller de l'avant. Il faut qu'on oublie les rancœurs du passé.
Il faut qu'on fasse en sorte que chacun se sente chez lui dans le Béquet. C'est important, c'est le préalable du développement. Ça me permet d'aborder le deuxième aspect de mon discours qui est la prospérité. Vous pouvez rien faire pour développer la région si vous n'êtes pas unis, si vous êtes divisés. Tout à l'heure, j'évoquais la question. C'est des choses qui nous mettent en retard. Donc, si nous voulons aller vers le développement, il fallait que nous soyons unis. Et le développement, aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui en est l'initiateur. C'est lui qui est à la tête de ce pays. C'est lui qui donne chaque jour l'exemple qu'il faut faire, ce qu'il faut faire avec les ressources publiques. Tous les étrangers qui sont venus lors de la CAN sont aujourd'hui élogieux sur le niveau de développement de notre pays. Il dit des choses que nous n'appréhendons pas. C'est un modèle. Et ce qu'il fait au niveau national, chaque président de région devait se l'approprier et traduire ça en acte dans sa région. Et c'est ce message que nous avons porté à nos parents. Et je pense qu'il a été entendu. Je ne désespère pas de convaincre. Je pense que tous les cadres, je dirais cadres baoulés du Béquet comprennent très bien les enjeux de chaque élection locale. Mais je note que entre la prise de conscience et l'action, il y a un temps d'hésitation. Mais je ne désespère pas. Le discours, il faut le marteler. Il faut dire à nos frères qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas un étendard, c'est pas la couleur d'un parti. Mais qu'est-ce que, quand je me réveille, j'apporte à mon papa qui n'a pas de l'eau, à ma maman qui va chercher de l'eau sur la tête? Qu'est-ce que j'apporte pour améliorer les moyens de communication terrestre entre nos parents, entre les villages? Qu'est-ce que je fais pour améliorer les conditions de scolarisation de nos enfants, les conditions sanitaires de nos parents? Chacun doit se poser cette question et apporter une réponse. Si chacun estime que l'attitude actuelle qu'il a peut permettre de résoudre ces problèmes, bon, c'est libre à lui. Mais moi, je pense, aujourd'hui, on a quelqu'un qui apporte des solutions concrètes à ces problèmes que je viens d'évoquer, qui est le président Alassane Ouattara, qui est le RHDP. Je pense qu'il n'y a pas lieu de faire de la politique politicienne. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que avant d'embrasser ce genre de fonction, il ne faut pas arriver pour commencer à réfléchir. Depuis que le président de la République m'a fait confiance à me désigner comme candidat, j'avais un plan stratégique déjà. Un plan stratégique qui faisait le point, qui faisait l'état des lieux. Voilà, les faiblesses infrastructurelles de notre région. C'est des points qui étaient déjà identifiés et connus, avec des propositions de solutions. Donc, c'est pas quand on est arrivé qu'on a commencé à réfléchir. Alors, ce que nous avons voulu faire, ou alors les points de faiblesse que nous avons identifiés, c'est d'abord au niveau des infrastructures routières. Vous connaissez l'état des routes de nos parents. Scolaires. On a encore beaucoup d'écoles boutiques ou écoles paillotes dans notre région. Vous avez des centres de santé, souvent des villages qui sont très éloignés de ces centres de santé, ou alors quand il y a ces centres de santé, ils ont besoin d'être équipés. Le problème d'eau est crucial dans notre région. En saison sèche, on a du mal à boire de l'eau, alors qu'on a la loca à portée de main. Dieu merci, le chef de l'État est en train de faire en sorte que ce problème d'eau soit réglé. Bref, c'est un ensemble de problèmes que nous avons identifiés en face. Nous avons essayé d'apporter des solutions. Et nous avons dit, pour que nous apportions ces solutions, il faut que nous soyons unis pour régler toutes ces solutions, toutes ces... D'abord, il faudra dire merci au président de la République d'avoir choisi Bouaké comme ville hôte de la CAN. Vous savez que ce genre d'événement, moi je disais, en dehors du résultat sportif, ce qui compte, c'est la visibilité
que le pays se donne à travers la parfaite organisation d'un tel événement. Le président l'a tellement bien compris qu'il a dit c'est la CAN de l'hospitalité et deuxièmement, il faut que ce soit la meilleure CAN jamais organisée. Qu'est-ce que le Béquet gagne? Le Béquet a gagné en visibilité, en notoriété. Ouais, j'ai quelqu'un qui est parti en Asie à une conférence. Et puis on parlait dans le bureau d'un responsable qui a vu la carte de la Côte d'Ivoire avec un point noir, un point rouge sur Bouaké. Et il a dit, mais pourquoi c'est un point rouge? Il dit, non, ici, on nous dit que c'est une zone dangereuse, il faut pas y aller, donc il n'y aura aucun touriste, personne ici. Même s'ils vont en Côte d'Ivoire, ils iront à Bouaké. Vous comprenez? En faisant référence à ce qui s'est passé ici pendant la crise. Mais aujourd'hui, la parfaite organisation de la CAN à Bouaké, je suis convaincu que ça a gommé comment on appelle ça, ce préjugé sur la ville de Bouaké. Ça, ce gain, il n'est pas mesurable, il n'est pas quantifiable, mais c'est le gain le plus important. Aujourd'hui, Bouaké est devenu fréquentable, Bouaké est devenu une ville sûre. La compétition s'est passée ici sans accroc. Il n'y a pas eu de bagarre. Tous les étrangers qui sont venus, personne n'a été gratigné. Bouaké sort de cette compétition grandie. Deuxièmement, pour revenir au plan économique, Bouaké a profité pour se doter d'infrastructures. À l'époque, Bouaké n'avait pas d'hôtel digne de ce nom. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, on a l'hôtel du Stade qui a été totalement réhabilité. Vous avez le Grand Hôtel totalement réhabilité. La voirie qui a été reprise. Aujourd'hui, Bouaké est propre. Le maire en a profité pour nettoyer Bouaké, mettre de l'ordre. Ça aussi, c'est à l'avantage de Bouaké. Aujourd'hui, Bouaké, ça ressemble à une grande ville. Troisièmement, c'est au plan économique. Ça, c'est les opérateurs économiques qui vous le diront. Tous ceux qui sont venus ici, ils ont mangé. Donc, les restaurateurs se sont frottés les mains. Ils ont dormi. Les hôteliers se sont frottés les mains. Et au-delà des hôteliers et des restaurateurs, c'est ceux qui cultivent. Nos paysans qui cultivent la tomate, la salade et tout ça. Chacun a pu avoir son compte. Donc, vous comprenez que c'est un événement, au-delà du volet sportif, qui a beaucoup apporté à notre région. Mes derniers mots sont des mots de remerciement. Remerciement d'abord à la population de Béquet qui, malgré le contexte, n'a pas hésité un seul instant à changer de façon de voter. J'ai gagné avec 62% de voix. C'est significatif. Significatif dans ce sens que dans les villages où j'ai perdu, il y a eu une progression forte. Là où le PHDP, n'a jamais eu 10% de voix, j'ai eu 42% de voix. Dans certains villages, j'ai été battu, mais la progression de voix est significative. Je voudrais profiter de cette antenne pour les saluer, les remercier et les rassurer sur les engagements que nous avons pris pour améliorer leur quotidien. Le mandat, c'est sur 5 ans. Nous sommes en train de nous organiser, de travailler avec une méthode. La même méthode que nous avons mise en place pour gagner les élections, nous sommes en train de nous organiser avec méthode pour aborder les chantiers qui sont là. Ne pas arriver puis se mettre à travailler comme ça. On a organisé, on s'organise et bientôt nos parents vont voir nos traces. Je voudrais les remercier d'abord, nos parents. Remercier tous les conseillers qui, à mes côtés, ont fait un travail énorme pendant la campagne. Vous savez, ce genre de travail, vous pouvez pas le réussir, ce genre d'enjeu, vous pouvez pas le réussir si vous n'avez pas les hommes qu'il faut, les hommes de confiance. Je voudrais remercier toute l'équipe, la team, et tous les autres, qui, à mes côtés, ont fait un travail au quotidien, pour que nous puissions gagner ces élections. Et leur demander de ne pas baisser les bras, de continuer parce que c'est une étape qu'on a franchie. L'objectif,
c'est d'apporter le bien-être à nos parents. Or, cet objectif n'est pas encore atteint. Donc, il n'y a pas lieu de baisser les bras. Je vais vous remercier aussi pour les hommes de communication, pour le relais que vous avez été pendant cette campagne. Vous avez porté notre message à travers IBK, à travers d'autres supports de communication. Aujourd'hui, au moment où nous allons mettre en œuvre notre plan d'action, on vient de mettre en place IBK TV, qui va être un support de communication efficace sur les actions que nous allons déployer. Vous savez, en matière de communication, c'est vous-même qui le dites. Si vous ne dites pas ce que vous allez faire, les autres vont, si vous ne dites pas ce que vous faites, les autres vont dire ce que vous n'avez pas fait. Et je ne veux pas que les autres disent ce que nous, on n'a pas fait. Nous, on va dire ce que nous avons fait. Je voudrais lancer un appel à toute la population de Békay. Aujourd'hui, vous disposez d'un outil de communication facile d'accès. Ça y est, sur le net. À travers votre portable, vous n'avez pas besoin de courir pour aller à la maison. Vous mettez devant une télévision pour regarder ce qui se passe dans votre région. De votre portable, de votre support smartphone, vous pouvez regarder, écouter et voir ce qui se développe dans votre région, dans le Békay. Donc j'invite tous les habitants de cette grande région et belle région à être des fidèles de Békay TV. Merci. Nous recevions Monsieur Jacques Assaouré Conan, président du conseil régional de Békay. Notre échange a porté sur le chemin de son parcours triomphal aux élections régionales 2023. Nous avons également évoqué sa vision pour sa région, non sans parler de la CAN 2023 qui s'est tenue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis sur Békay TV. À bientôt pour un autre programme.